clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon. Bonjour Nadège Charpentier. Bonjour Nathalie. Alors ravi de vous retrouver dans cette émission des clés pour grandir qui s'adresse donc à tous les parents. Donc Nadège Charpentier, je rappelle que vous avez été infirmière puéricultrice avec une expérience de 24 ans. Oui. Voilà. Aujourd'hui naturopathe. Vous avez un site internet que l'on peut consulter, des mains pour des mots, et consultante en parentalité. Alors le sujet aujourd'hui que nous allons traiter durant ces quelques minutes d'émission qui peut concerner les enfants tout comme les parents. Et oui. On va parler du stress. C'est ça. Alors, ma première question, est-ce que vous vous sentez bien dans nos studios, Nadège ? Alors, c'est un enregistrement, donc bien sûr que je me sens très très bien avec vous, parce que vous êtes très agréable Nathalie quand je viens. C'est gentil. Oui, oui. Mais je suis très stressée également. Oui. Alors, il y a plusieurs formes de stress. Oui, il y a plusieurs formes de stress. Il y a des stress qui sont très bons, qui nous permettent, comme aujourd'hui là, face à vous Nathalie, de me sentir à fond et avec une bonne dose d'adrénaline qui me permet d'être à plein dans ce que je fais. Donc ça, c'est le stress aigu et c'est un stress très très positif et qui nous permet d'avancer, d'être dans l'action chaque jour dans ce qu'on fait dans nos vies. Et puis, il y a le stress qui est un petit peu moins bon, c'est le stress chronique. Et alors là, lui, il va plutôt nous mettre en inaction au bout d'un moment parce qu'il va nous épuiser. Et il va un petit peu aussi au niveau de notre physique, il va avoir des conséquences. Donc là, comment être alerté des premiers symptômes ? Signes de fatigue, d'épuisement ? Oui, fatigue, problème de sommeil, on va commencer à avoir aussi de l'anxiété, avoir l'impression qu'on est débordé par ce qu'il y a autour de nous, ne plus savoir par où commencer quelque chose. Et puis physiquement, on peut avoir des problèmes de douleur, des problèmes digestifs. Le stress se met partout. Donc il s'installe dans le corps. Oui. Donc il dit des mots. Exactement. Alors, ce stress que vous nommez chronique s'installe au bout de combien de temps ? Alors, il va s'installer... C'est un stress silencieux au départ ? Oui. Très discret. Au début, il est très discret, on s'en rend pas compte. On est dans ce stress aigu avec l'adrénaline et on y va vraiment très très fort. On est content de ça et puis petit à petit, l'adrénaline va partir et l'épuisement va arriver et ça va pas être au bout d'une journée ou deux. C'est vraiment sur du long terme où là, il a ses effets. Et donc là, pour nos jeunes ados, ça va être sur la période des examens où vraiment ce stress peut être un peu intense pour eux et devenir un stress chronique. Alors, c'est une émission aussi pour donner quelques clés pour tous ces parents qui ont peut-être des ados, des étudiants encore à la maison, des parents qui peuvent aussi être aussi épuisés qu'un adolescent et un étudiant dans cet état aussi de stress. Alors, quelles sont les bonnes clés que vous pourriez donner dès maintenant dans cette période d'examen à tous ces parents qui ont encore des ados à la maison pour traverser cette période d'examen face aussi à un surplus de stress. Oui. Ouais. Et déjà les parents, c'est le stress de leur enfant qui leur en rajoute pas parce que si eux aussi sont très très stressés, ça va accentuer les effets sur leur enfant qui vont se mettre un petit peu la pression et peut-être pas une bonne pression par rapport aux examens et par rapport à cette période de fin d'études. Après les parents, comme les enfants, doivent prendre des temps pour se poser, se reposer, prendre des temps de réflexion, prendre des temps de respiration dans tous les sens du terme. Vous savez bien que j'aime bien la respiration, là aussi, elle a ses effets bénéfiques et prendre un temps de pause, quoi. On ne sait plus respirer aujourd'hui. Alors, il y a des techniques spéciales pour rythmer un peu cette respiration. Oui, c'est reprendre conscience de sa respiration parce que souvent avec le stress on se coupe un peu de notre respiration et donc si on respire pas bien nos cellules ne reçoivent pas la bonne énergie non plus, il n'y a pas assez d'oxygène et tout va à volo derrière, quoi.
Alors, comment on peut traiter, je dirais, dans des périodes, et nous sommes en période d'examen, hein, beaucoup d'étudiants, on pense à tous les lycéens, même collégiens, donc baccalauréat pour certains, brevet des collèges aussi, qui peut aussi générer du stress chez nos adolescents, et puis les étudiants. Comment accompagner au mieux, avec peut-être des techniques que vous pourriez, là, tout de suite, donner dans ces quelques minutes d'émission des clés pour grandir? La respiration va vraiment être importante. Prendre des temps de respiration, prendre des temps de pause pour permettre, par exemple, avec une lecture, mais qui n'est pas en relation avec ce qu'on est en train de travailler au niveau de nos études, ou si c'est des personnes qui sont dans la foi, ils peuvent aussi prendre un moment de méditation et de prière. Ce sera très intéressant pour eux, ça leur permettra de se faire du bien. Et sur ces moments-là, être vraiment à penser à sa respiration par le ventre, parce que la respiration par le ventre est la respiration qui déstresse. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 1. Alors, c'est une technique, comment on respire par le ventre? Donc, on met ses mains sur notre ventre et on inspire et on expire par le ventre. C'est vraiment... Pendant combien de minutes? Il faut il faut au moins 3 minutes au moins, mais pas plus de 5 minutes, et c'est déjà très efficace. Les 2 bonnes respirations pour déstresser, c'est vraiment cette respiration par le ventre où on va inspirer et expirer par le ventre, et la deuxième technique, c'est de mettre 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. On appelle ça la respiration en cohérence cardiaque, qui va nous permettre petit à petit de calmer aussi notre rythme cardiaque, et donc si on calme notre rythme cardiaque, on a moins de stress. Alors on dit souvent que le stress peut tuer. Vous confirmez? Mais oui, parce que il est mauvais. Il est très mauvais sur le stress chronique. Comme je disais, il y a le cortisol qui va venir dans le corps, et le cortisol, il va tout perturber. Il va perturber notre rythme cardiaque, il va nous faire transpirer de façon un peu trop importante, il va nous faire prendre du poids, il va inflammer nos intestins, il va nous amener des confusions au niveau du cerveau, et il peut mettre en pression certains vaisseaux, et on peut, avec un gros stress, des personnes ont pu faire des problèmes cardiaques, mais aussi des AVC liés au stress. Alors ça peut se soigner. Mais oui, bien sûr, et surtout il faut en prendre conscience, et pour pouvoir en fait calmer ce stress régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi, et c'est dit, le mal du siècle, ce stress? Alors ça, c'est certain que c'est le mal du siècle, et je dirais que ce Covid que nous avons eu n'a pas aidé par rapport au stress qu'on peut avoir de se dire qu'on n'est pas en sécurité actuellement, et donc ce manque de sécurité dans nos vies peut augmenter le stress, ça c'est certain. Donc généré par une profonde anxiété, angoisse. Oui. Puis au niveau du travail, on nous en demande aussi beaucoup actuellement. Toujours plus. On se met aussi, nous, à en vouloir toujours plus de nous-mêmes en se disant qu'on peut. Et c'est un cercle infernal, quoi, on va dire. Des parents aussi qui peuvent parfois, je m'excuse auprès des parents qui écoutent ce rendez-vous, mais mettre parfois un peu beaucoup de pression aux enfants. Mais parce qu'ils se la mettent à eux-mêmes aussi, ils se rendent pas compte en fait qu'ils la mettent à leur enfant. Mais alors comment se corriger les premières personnes, quand on est parent, comment se corriger? On a qui se mettent moins la pression à eux, mais pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils prennent soin d'eux eux aussi. C'est-à-dire que pour prendre soin de leur enfant, il faut qu'ils prennent soin d'eux en prenant du temps pour eux, en prenant des temps de respiration, comme je dis, et de pause. Et puis on peut en plus des techniques de respiration et autres avoir des huiles essentielles qu'on va inhaler, qui vont nous faire du bien. Des choses naturelles. On peut aussi, parce que la prise de conscience est hyper importante pour calmer. C'est le début peut-être d'un travail en vue d'une libération, d'une guérison de ces maux qui s'installent et qui peuvent devenir chroniques. Oui. Et la prise de conscience. Tout à fait. La prise de conscience est importante, et savoir aussi que c'est nous-mêmes chaque jour qui devons être l'allié de notre propre santé. Alors quand ce stress chronique est installé, il n'est pas normal. Non, mais on s'en rend pas compte. C'est toujours insidieux en fait, et c'est parce qu'on est toujours dans l'action d'un projet à un autre. C'est pas la bonne adrénaline. Non, c'est pas la bonne adrénaline, et puis au bout d'un moment, l'adrénaline elle est plus là. Alors, est-ce qu'on peut glisser vers un état dépressif, puisque vous parlez aussi avec ce stress chronique d'épuisement et de fatigue, donc vous décrivez aussi les symptômes d'un début de dépression? Oui, de dépression ou de burn-out. Les deux existent sur la phase vraiment au bout du stress chronique,
Quand le corps va vraiment plus pouvoir, il va lâcher. Et c'est pour ça que je dis que vraiment ce stress chronique a vraiment une incidence sur le corps et là où il va nous amener, quoi. Il faut réagir quand on a des alertes. Pour éviter aussi les dépressions chez les adolescents. Vous avez évoqué cette crise sanitaire depuis 2 ans. On sait que ô combien les jeunes ont été impactés par cette crise sanitaire. Oui. Les dépressions se sont installées. Des dépressions, de l'angoisse, toutes ces choses-là où la pression, le fait de revenir en fait au niveau scolaire en se disant maintenant il faut qu'on donne 2 fois plus parce que on a perdu pendant les années où on n'était pas vraiment présent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites de cette manière-là où les élèves ont perdu un peu le niveau, quoi. Mais quel niveau on veut? Le port du masque aussi, ce symbole port du masque, qui a pu aussi véhiculer du stress aussi chez certains. Oui, et puis la perte de repères sociaux avec les amis. Beaucoup se sont sentis dans une certaine solitude et donc on a dit qu'il y avait eu une perte de niveau des élèves, mais pour ma part, ils ont eu une perte de contexte social qui leur permettait d'être vraiment, dans une phase positive de leur scolarité en y trouvant des bénéfices, quoi. Donc bien sûr qu'ils ont moins eu envie d'apprendre. Quels sont les outils que vous pourriez là donner en terminant cette émission des clés pour grandir à tous les parents, qui se retrouvent peut-être en période de stress avec ces périodes d'examen, et qui viennent me voir pour que je leur donne des huiles essentielles. Vous voulez remplir votre cabinet? Oui, ça, ce serait pas mal. Mais non, je rigole. Je de la vérité. Non, mais ça fait partie des choses. Mais il y a un massage au niveau de la paume de la main qui vraiment permet de lâcher prise et de calmer les stress quand ils sont un petit peu trop forts et qui, lors d'examen, vont nous faire perdre nos moyens. Ça fait partie des choses qui peuvent fonctionner. La respiration, les sticks d'huile essentielle, et puis aussi prendre des temps, par exemple, un bain de pied. C'est peut-être très bête comme ça, mais un bain de pied, ça remet de la concentration sur ses pieds. On met ça avec du sel. On peut rajouter des huiles essentielles dans le sel, parce qu'on met pas d'huile essentielle dans l'eau direct, sinon c'est pas bon. Et donc ça va travailler sur la fatigue. Les pieds portent énormément de choses toute la journée, donc ça déstresse, ça défatigue. Donc il y a des tensions, et ça remet à la concentration. On travaille sur les tensions. Exactement. Ah oui. Et donc de calmer les tensions du corps, bien sûr que ça va calmer aussi les tensions de notre esprit. Alors on va se tremper les pieds avec un peu de sel et d'huile essentielle et puis une technique aussi avec la paume de la main et puis prendre des temps de repos aussi. Oui. De savoir se mettre à l'écart, se faire plaisir, prendre soin. Oui, prendre soin et bien dormir aussi. Ça c'est aussi le problème et le mal du siècle. Oui. Nos jeunes ne dorment pas forcément très sommeil, bien. Donc, oui, c'est deux mêmes traitements. Quand on soigne le stress, est-ce qu'on soigne parallèlement le sommeil? Alors le stress de toute façon amène un problème de sommeil, donc oui. Et après actuellement on est trop en surstimulation régulière et on a du mal à prendre le temps de la pause du sommeil. Et c'est un autre problème puisque le sommeil c'est la période où on récupère énormément et aussi pour avoir une meilleure concentration et être encore plus performant au niveau scolaire. Donc alors, du sommeil. Alors on va rester positif. Le sommeil est important pour la qualité de vie, et puis avoir au fond ce stress aigu qui est le bon, avec la bonne adrénaline. Alors on va encourager donc tous les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, des adolescents en période d'examen, déstressez, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, sachez aussi vous poser, sachez vous reposer, sachez aussi, vous nous l'avez rappelé, Nadège Charpentier, respirez. Exactement. Voilà. Et puis prenez un bain de pied. Exactement. Merci Nadège Charpentier. On peut aussi visiter votre site des mains pour des mots. Des mains pour des mots, exactement. Des mains pour des mots. Oui, alors, avec plaisir. On vous retrouve, si vous le voulez bien, dès la semaine prochaine, dans ce même rendez-vous, pour traiter de la phobie scolaire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.